Thank you. It's a pleasure to meet with all of you this morning and to share with you a little bit of information about our visit to Benin, which has been very productive. As Ambassador Shukan mentioned, I am function as the U.S. representative to the global coalition to defeat ISIS. Merci, c'est un plaisir pour moi de vous voir tous ici et d'avoir fait cette visite ici au Bénin. Je suis là pour partager un peu d'informations avec vous sur la visite productive que nous avions eue ici au Bénin. Comme l'a dit l'ambassadeur Brian Shukan, je suis l'envoyé spécial adjoint du département d'État des États-Unis pour la coalition mondiale pour vaincre Daesh ISIS. So, the Global Coalition to Defeat ISIS was founded in 2014, and it is now composed of 87 countries, making it the largest coalition in the world. Alors, la coalition mondiale pour vaincre Daesh ISIS est une coalition qui est composée de 87 pays. C'est une grande coalition et elle s'attelle à travailler pour vaincre Daesh. The Global Coalition to Defeat ISIS is focused very heavily on the situation in Syria and Iraq. We are also focused on threats coming out of Central Asia, and there is a large and growing interest in the security situation in Africa, particularly in the Sahel and West Africa. Alors, cette coalition globale s'intéresse beaucoup à ce qui se passe, à la situation sécuritaire en Syrie, en Irak, en Asie centrale, mais également il y a de plus en plus un intérêt qui monte et qui se focalise sur la sécurité en Afrique, particulièrement ce qui se passe dans le Sahel. And it is worth mentioning that among the 87 members of the coalition, we have 20 African states as members, including the Republic of Benin, which joined the coalition in 2022. Et parmi les 87 États membres de la coalition mondiale de lutte pour vaincre le Daesh ISIS, il y a 20 nations africaines et nous sommes contents de voir que le Bénin fait partie de ces 20 nations. Le Bénin a rejoint la coalition en 2020. In 2021, the foreign ministers from the Global Coalition agreed to establish a focus group that would concentrate on threats related to the continent of Africa. And the Africa Focus Group has had several meetings since late 2021. And this is the second time, yesterday in Cotonou, was the second time that the Africa Focus Group met here in sub-Saharan Africa. Alors, en 2021, les ministres des Affaires étrangères des États membres de la coalition globale se sont mis d'accord pour créer un plan d'action, un groupe de réflexion sur l'Afrique, qu'on appelle la AFFG. Et ce groupe de réflexion sur l'Afrique se rencontre très souvent pour réfléchir sur les menaces sécuritaires concernant l'Afrique. Il y a eu plusieurs rencontres et la rencontre d'hier que nous avions tenue ici à Cotonou est la deuxième depuis celle de 2021. The second time that we met in sub-Saharan Africa. Et la rencontre d'hier à Cotonou est notre deuxième rencontre dans l'Afrique subsaharienne. We met in Niamey in March of 2023. 3. Yeah. En mars 2023, nous avions fait la première réunion en Afrique subsaharienne. C'était en mars 2023 à Niamey. Et donc, à Cotonou maintenant, nous sommes en train de faire la deuxième réunion donc, de ce groupe de réflexion focalisé sur l'Afrique. Yesterday's meeting was very successful. We had 21 countries represented and 3 international organizations. The meeting was
opened by His Excellency, the Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Benin. La rencontre d'hier était un réel succès. Nous avions eu 21 pays qui étaient représentés et 3 organisations internationales. Et nous avions eu l'honneur d'avoir le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui nous a prononcé l'allocution d'ouverture. And we also enjoyed an excellent and very sophisticated briefing on the threat environment across the Sahel and West Africa presented by the government of Benin. Et nous avions eu l'excellente présentation et très bien sophistiquée du gouvernement du Bénin, de la situation sur la sécurité au Sahel et en Afrique de l'Ouest. The majority of our discussions yesterday concerned implementing the action plan that we established in Niamey back in March. La majorité de nos discussions hier s'est focalisée sur comment nous allons mettre en œuvre le plan d'action que nous avions convenu lors de la rencontre de Niamey en mars. Our action plan has 4 components. The first is capacity building, particularly in 3 technical areas. Notre plan d'action est divisé en 4 parties. Et la première partie concerne le renforcement de capacité sur 3 aspects. These 3 technical areas are building capacity in border security, building capacity in biometric enrollment, which allows governments to identify and intercept terrorists and prevent terrorist movements. And the third technical capacity is the collection and exploitation of battlefield evidence. La première partie du plan d'action, c'est de coordonner les efforts pour renforcer les capacités, 1, en matière de sécurité des frontières, 2, pour la collecte biométrique. Et parlant de la collecte biométrique, c'est pour aider à identifier et prévenir les mouvements des terroristes. Et numéro 3, également renforcer les capacités pour l'exploitation des preuves sur le champ de bataille. Right, and this collection and exploitation of battlefield evidence is very important. To give you an example, it is often during security operations, security forces capture laptops, cell phones, documents that often reveal a great deal of information about terrorist networks and allow security forces to dismantle terrorist networks. Ce dernier aspect d'exploitation des preuves de champ de bataille est très important parce que lors des opérations, nous avons les forces de sécurité qui arrivent à capturer et à saisir des équipements comme les laptops, donc les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires et des documents qui révèlent des informations qui sont exploitables permettant de savoir les mouvements et les plans et intentions des groupes terroristes. The partners in the Africa Focus Group are already implementing a number of programs to promote development and build capacity of our African partners in these 3 areas. And yesterday we discussed how to reinforce and augment those programs. Alors, nos partenaires africains qui sont membres du groupe de réflexion sur l'Afrique de la coalition mondiale ont un certain nombre de programmes qu'ils sont déjà en train de mettre en œuvre pour promouvoir et renforcer la capacité des forces de sécurité dans les États membres pour justement vaincre Daesh. Et hier, nous avons discuté de comment est-ce que nous pouvons améliorer et augmenter le travail que nos partenaires africains sont en train de faire avec ces différents programmes. That's the first pillar of the action plan, capacity building. Et donc ça, c'est le premier pilier du plan d'action stratégique. The second pillar is countering propaganda and countering terrorist messaging. Le deuxième pilier, c'est de contrer la propagande et de contrer également la désinformation. Right.
And we are working closely with African partners on a number of initiatives to circulate correct information, including using local African languages to expose lies and misinformation that are propagated by terrorist movements. Donc nous sommes en train de travailler avec nos partenaires africains sur de nombreuses initiatives qui vont permettre de faire circuler les informations qui sont correctes, et ceci en langue locale africaine afin de contrer les faux messages et les mensonges véhiculés par les groupes terroristes. Thank you. The third pillar of the action plan is disrupting the flow of money between terrorist groups and from fundraisers to terrorist groups in the Sahel and West Africa. Le troisième point, c'est de pouvoir réduire ou contrer le mouvement, le flux financier des ressources qui vont vers les terroristes, en particulier le financement illicite. We like to say disrupting the flow. Rompre le flux ou briser, voilà, briser le flux financier qui va vers les groupes terroristes. And the fourth and final pillar of our action plan is countering malign influences. There is a problem in Africa and other parts of the world with certain parties circulating disinformation in order to create an atmosphere of fear and chaos. Le quatrième pilier, c'est de contrer les influences malveillantes qui réduisent les efforts de lutte contre le terrorisme. Et ceci est important parce qu'en Afrique et dans d'autres parties du monde, nous constatons qu'il y a des gens qui tiennent intérêt à véhiculer la désinformation afin de créer la peur et le chaos. So yesterday we had detailed discussions with our partners about tactics that we can employ to make progress in each of those four objectives. Et hier, nous avions discuté avec nos partenaires des tactiques que nous pouvons mettre en œuvre pour pouvoir exécuter ces quatre différents aspects de notre plan d'action. And we also took advantage of yesterday's meetings to get updated on other initiatives that are underway on the African continent to fight terrorism. Et nous avons saisi l'opportunité également pour discuter des autres initiatives qui sont actuellement en train d'être mises en œuvre ou en réflexion sur le continent africain pour lutter contre le terrorisme. For example, there is the G5 Sahel, there is the Coalition for the Sahel, there is the Aqaba process, there is the Accra initiative, and our efforts in the Africa Focus Group, which are focused on capacity building, are intended to complement and reinforce these other efforts. We're not in competition with them. Alors, donc, parlant de ces autres initiatives, je peux citer l'exemple du G5 Sahel, de la coalition Sahel, de Aqaba et de l'initiative d'Accra. Et nous, au niveau du groupe de réflexion sur l'Afrique, nous sommes focalisés sur le renforcement de capacités, et ceci c'est pour compléter les actions et l'impact des différentes initiatives qui sont en cours sur le continent. Et non du tout, nous ne sommes pas dans une logique de compétition. And finally, I might just underline again how important it was that we were able to have this meeting here in Cotonou under the patronage of His Excellency Foreign Minister Bakari and the hospitality of the government of Benin. Benin is an important strategic partner of the United States and also a very active member of the global coalition to defeat ISIS, and geographically and functionally, Benin is a very important piece of the puzzle, if I can say that. Je veux souligner combien la rencontre de Cotonou était une bonne rencontre. Ça a été placé sous le parrainage de son Excellence le ministre des Affaires étrangères, M. Bakari, et l'accueil que le gouvernement du Bénin nous a réservé. Le Bénin joue un rôle très important dans ce groupe de réflexion, et
et aussi bien au point géographique que fonctionnel, un élément important dans le travail et la stratégie que nous sommes en train de mettre en œuvre. Thank you very much for your attention.